Alors, Odette Cohen Bat Besodi, Monique Esther Bat Odette, Joël Tila Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Chayachana Bat Sarah, Liora Bat Aziza, Nava Bat Rachel, Albert Avram Ben Shlomo, Nissim Ben Fradji et David Ben Eli. Boker Tov. Boker Tov. Olivier, laisse ton téléphone s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît ce matin. Boker Tov, Baruch Hashem, Toda Rabba, Yom Shlishi. Merci Boré Olam qu'on est là aujourd'hui. On vit au jour le jour dans ce pays. Baruch Hashem, on est bien. On est bien, pas seulement qu'on est bien. Baruch Haba, Baruch Haba, Baruch Haba Beshem Hashem. Birkat Kohanim sur toi, Amen Keni Ratson. Baruch Haba Beshem Hashem. Ce matin, on est là. Et je voudrais vous dire une chose. Mes chers amis, tous ceux qui se connectent dans les réseaux sociaux, je voudrais vous dire une chose. Ce qui est important dans la vie, c'est de garder toujours ce qu'on appelle Menuchat HaNefesh. C'est qui peut me traduire c'est quoi ce mot de Menuchat HaNefesh? La tranquillité, la tête froide, la tranquillité, la sérénité, un esprit qui reste calme, apaisé, ne paniquez pas, ne rentrez pas dans des paranoïas. Vous allez voir parce que je vais parler de ça aujourd'hui. Ne rentrez pas dans des histoires. Tu sais quoi, il y a un qui m'a dit, pourquoi je vous parle de ça? Mais vous allez voir, c'est énorme. Il y a rien qui n'est pas dans la Torah. Hervé, il n'y a rien qui n'est pas dans la Torah. Et laisse tomber, il n'y a rien qui n'est pas dans la Torah. Mais chérie, qu'est-ce que vous faites? Où vous partez? Oh là là, des rendez-vous, ils ont des rendez-vous. Ils ont des rendez-vous. Hein? C'est trop facile de dire on a des rendez-vous. Parce que j'ai remarqué que vous avez des rendez-vous tous les matins. Hein? Amen. Que Dieu soit avec vous dans tout ce que... Et votre réussite sera ma réussite. Vous allez le voir, Bezrat Hashem. Je voudrais vous dire une chose. Il y a un qui m'a dit, Rav, et dites-moi si ça vous est pas arrivé une fois dans votre vie, ça. Que vous êtes en train d'arriver vers un groupe de personnes, ils sont en train de discuter entre eux, et vous arrivez, ils arrêtent de discuter. Oh maman, oh là là, oh là là. Olivier, ils se sont arrêtés de parler quand je suis arrivé. Et toi, d'un seul coup, ta tête a fait un switch. Il parle de moi. Il parle de moi. Il parle de moi. On appelle ça, écoutez-moi bien, parce que vous allez voir, je vais vous amener ce qui est marqué dans la Torah, et après je vais vous amener une revue psychiatrique. Mais suivez-moi, parce que vous allez voir qu'on est tous, un peu ou beaucoup, atteints par cette maladie. La peur, qu'est-ce que les gens parlent de nous, qu'est-ce que les gens pensent de nous. Oui ou non, Eric, on est... Hein ou non? Moi, je vous dis la vérité, je me suis tellement détendu que ça ne m'intéresse pas du tout ce que les gens parlent de moi, c'est que je suis arrivé à un vrai bonheur. Voilà, c'est tout. Je vous dis la vérité. C'est la folie, c'est la vérité. D'où ça vient ça? Il ramène ici le Sava de Kelem, dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces explorateurs? On est toujours dans l'histoire des explorateurs. Samuel, merci de t'intégrer avec nous. Toda Rabba. Toda Rabba. Viens mon chéri, viens. Viens un peu avec nous. Le Sava de Kelem ramène les paroles du Nachmanide, du Rambam. Le Rambam se pose une question. Bon, ils ont voulu aller explorer la terre. Allô, il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi il n'y a pas de problème, Hervé? Parce que 40 ans plus tard, on a fait la même chose. Josué envoie des explorateurs avant de rentrer dans cette terre. Ils sont dans le désert de Sinaï depuis 40 ans. Il va envoyer, lui aussi il va envoyer des explorateurs. Dieu ne lui a pas tenu rigueur sur ces explorateurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs de la paracha de cette semaine?
le Sava de Kelem, il ramène que Ikar Khatatam Haïta Bzizout. On va dire que le piège qui a été posé ici a été construit sur une base qui s'appelle la bzizout. Tu sais c'est quoi la bzizout? C'est quand tu rentres dans une panique, et de cette panique, dans la journée il y a une panique, tu rentres au bureau il y a une panique, tu ne sais pas prendre du recul. Il y a une crise. Oh, Richard, on commence à te crier. Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux choisir tu peux choisir Richard ou te taire et de dire je laisse passer 3 minutes. C'est les 3 minutes du Satan. Ou je rentre dans la panique et je perds pied. Il dit le Sava de Kelem. D'ailleurs, Moïse lui-même, Moshe Rabbeinu lui-même, 40 ans plus tard, avant de mourir, il va rappeler à nos ancêtres qu'est-ce qui s'est passé. Puisque cette histoire des explorateurs s'est passée à la 2e année dans le désert. C'est-à-dire qu'ils devaient en principe maintenant rentrer directement en Israël. Il leur dit, vous savez ce qui s'est passé il y a 40 ans? Vatikrevu nelai kulechem. Vous vous êtes tous assemblés autour de moi. Comme la Gemara dit, Yeladim dochafim et azekenim. Les jeunes poussaient les anciens pour venir crier. Haïnou. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Merov, chez Pachadou, Vechacheshou, il y a eu un moment de panique. Ils sont sur le point de rentrer en Israël. Il y a eu un moment de panique. Quelle panique? La guerre, machin. Richard, on arrive dans un pays qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Tu sais, ceux qui font la Aliyah. Ceux qui font la Aliyah, je vous rappelle, n'ayez pas peur. Vous allez avoir un moment de panique. Je l'ai eu moi-même, ce moment de panique. Je l'ai eu. Je suis arrivé, le Beth Midrash a commencé. Il est parti tout feu, tout flamme. Et j'ai eu un moment de panique. Je me rappelle, je me suis retrouvé avec mon épouse à Paris, dans un café. Et je lui ai dit, je crois que je vais retourner en France. Un moment de panique. Heureusement qu'elle a su gérer ce moment de panique. Et j'ai changé complètement ma vision de ce pays. Un moment de panique. Quoi? Il dit le Sava de Kelem. Bimkom shismechu al Moshe Rabbeinu, shishlach levarer, et ma shibirtzonam levarer, ratsu bimhirut ou bibhilut itvoa birur miyadi. Ils auraient pu dire à Moshe, regarde Moshe, viens on va par étapes. Tout doucement, on va aller vérifier ce qui se passe dans ce pays. On est tranquille, hein, on est tranquille. On est tranquille. Satan, ils auraient pu tranquillement dire à Moshe, on veut rentrer en Israël. Viens, on voit comment on fait. Mais ils ont eu un moment d'angoisse, de peur. Et dans un moment d'angoisse, de peur, de panique, de colère, tu sais qui c'est qui rentre à l'intérieur de cette porte que tu ouvres qui s'appelle la panique, la peur, l'angoisse, la paranoïa? Le Satan. Le Satan ne peut rentrer en toi qu'à partir d'un moment où tu rentres dans une peur. Et de là, le Satan les a amenés vers quoi? On le sait. Vers une considération que ces princes qui partaient pour explorer la terre, ils avaient un poste dans le désert, en se disant, comme il dit le Zohar, qu'en rentrant en Israël, Moïse va changer les cartes. Remaniement ministériel. Dissolution de l'Assemblée. Remaniement ministériel. C'est énorme, c'est énorme. C'est dur ça, hein, c'est dur. Un politicien, c'est un blédard qui ne peut rien faire d'autre de sa vie. Il devient politicien. Ce politicien est élu par des personnes. Et d'un seul coup, il s'attache au siège et aux avantages qui vont avec. Mais c'est un âne. Bon, il sait bien parler, mais c'est un âne qui sait rien faire. Moi, j'ai toujours eu un problème, une question psychiatrique avec les politiciens, qui était la suivante. Vous avez été élu grâce à nous que nous avons mis dans l'urne votre nom. En vérité, vous n'existez pas, vous n'êtes rien du tout.
des milliards de politiciens ont disparu de la nature après qu'ils ont terminé leur mandat. Parce qu'en fait, c'était des ânes. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la pyramide d'un grand psychiatre qui avait parlé de cette pyramide. J'ai oublié son nom. Tu le connais? Hein? Non? Tu connais pas cette pyramide? Il y a un nom de ce psychiatre qui disait que ceux qui se trouvent en haut de la pyramide sont ceux qui sont les plus nuls. Les plus nuls. Les plus nuls sont en haut de la pyramide. Donc ils ont eu peur de perdre leur place. Mais comment c'est arrivé cette panique? Cette panique, elle est arrivée par d'un seul coup un moment de folie, un moment de paranoïa, un moment de peur. Je suis en train de vous dire une chose. Faites très attention à ces moments de peur, à ces moments de panique. Il dit que chez Adam, il dit le sabbat de Kelem, pour que tu puisses passer ta vie sans de grandes catastrophes. Il a besoin, il appelle ça d'un cheval, un cheval de bataille. Olivier, tu sais quel cheval de bataille tu as besoin dans ta vie? Un cheval de bataille. Menuchat nefesh. Menuchat nefesh. Savoir contrôler ses peurs, savoir contrôler ses angoisses. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Savoir contrôler. Mais alors, pour contrôler ses peurs et ses angoisses, on a besoin d'avoir un ustensile. On a besoin d'avoir quelque chose de fort. On ne peut pas contrôler des angoisses comme ça. Ils ont eu des angoisses. Ils ont eu des peurs. Ils sont venus tous. Les jeunes ont doublé les anciens. Il y a eu une manifestation. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse envoie des explorateurs. Ça y est, la panique. Au moment où il y a la panique, tu ne contrôles plus rien. Au moment où il y a la peur, tu ne contrôles plus rien. Je vous assure, mesdames et messieurs, je suis en train de parler de quelque chose de fondamental. Le contrôle de ses angoisses. Contrôler ses... Richard, c'est dur. Quand d'un seul coup, il y a quelqu'un qui t'agresse, tu as envie de partir dans un truc. Tu reçois un message. Richard, tu reçois un message. Eric, Hervé, ta femme, elle te dit, mais quel... C'est ça tout à fait le message. Ça se dit comme ça, exactement. mais quoi? Mais quoi? Oh là là, à ce moment-là, il y a une... À ce moment-là, il y a une créna qui te monte. Il y a une... La moutarde. Et il y a une moutarde, mais de Dijon, la meilleure, qui te monte dans ta tête. Et tu dis, je vais lui envoyer un message, je vais la déchirer. Écoute-moi bien. Menuchat nefesh. Il dit le sabbat de Kelem. Vous savez ce qui nous manque le plus dans notre vie pour garder un contrôle de cette vie? Menuchat nefesh. Menuchat nefesh. Maintenant, tu te poses une question, tu dis, c'est bien ce qu'il dit, Menuchat nefesh, ça veut dire d'avoir ce qu'on appelle un apaisement de notre âme. Mais comment on fait pour avoir cet apaisement de notre âme? Rabbi Nachman de Breslev il ramène une chose extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Dommage que moi, il y a 30, 40 ans, je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me parler comme je suis en train de parler aujourd'hui. Menuchat nefesh, tu vas gagner ta vie. Menuchat nefesh, tu vas gagner ta vie. Le contrôle de ton âme, tu vas gagner ta vie. Regardez, je vais commencer, écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Parce que je vais commencer par ce que dit Rabbi Nachman. Vous allez me dire, ouais, je sais pas. Et je vais vous amener une revue psychiatrique. Vous allez me dire si les psychiatres ne sont pas partis chercher chez Rabbi Nachman ce que je vais dire maintenant. Ça fait peur. Juste écoutez. Il dit, Machalat Redifa, la maladie de la Redifa, de la paranoïa. Imachala Shikulam Negoimba. On est tous un peu ou beaucoup atteints par cette maladie. Omnam, il dit, Yeshnam Kaine, chez les Tsarenu Cholim Kolkar, il y a certains qui sont tellement malades. Hashem Yotzim Migeder Ashfiut, Alpi Amot Amida chez la Chevra Enoshit, qui sont sortis du monde normal. Avalem Arase, mais, concrètement, Kulam, tout le monde. Gamele, même ceux, chez Magdirim et Otam Acholim Kibilti Shfuim, même ceux
qui ont des critiques sur les autres en disant que les autres sont des paranoïas, eux-mêmes, Nigouim bemachalazo, ils sont touchés un peu par cette maladie. Et Aderech hayichida, litrapot memachala kashazo, et la seule façon de se débarrasser de cette maladie, ou à l'aider, c'est grâce à une seule chose. Je vous assure, j'ai lu des revues psychiatriques sur la paranoïa, tout s'y termine par une conclusion, de prendre des neuroleptiques, Il m'a envie de... Je répète, ça a coupé. Il dit Rabbi Nachman, d'où commence cette maladie qui s'appelle la paranoïa? Il n'est pas satisfait de ce qu'il a. La racine de cette maladie, c'est que Ulo merutse meratzmo. Il n'est pas content, il n'est pas satisfait de lui-même. Il se détériore, il se déprécie. Il se dit qu'il n'a pas réussi, parce qu'il avait des rêves de certaines réussites qu'il n'a pas eu, il se dit, ou elle se dit, donc je ne suis pas réussi. Ou miachorechazé, je répète, quelqu'un qui est satisfait de lui-même, parce qu'il a la émouna que quoi? Que quoi Hervé? Que quoi Olivier? Que ce qu'il a voulu Dieu pour toi, c'est ce que tu es aujourd'hui. Olivier, tu comprends ça? Non, je ne suis pas sûr que tu comprends ça. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut de toi. Donc à partir de là, est-ce que tu peux te déprécier? Non, puisque je suis ce que Dieu veut de moi. Aujourd'hui, il a mis une kippa blanche. Pourquoi il n'a pas amené une kippa rose? C'est ce que Dieu y veut. Enfin, toi tu comprends pas cette idée. Ça a l'air d'être un truc qui n'est pas normal. J'avais des rêves. J'avais des rêves de me marier avec telle femme, avec tel homme. J'avais des rêves. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu peux faire de tes rêves ce que tu veux. Samuel, ce que Dieu veut de toi, c'est ce que tu seras. Donc à partir de là, je ne me déprécie pas. Je suis dans le projet de Dieu. Donc à partir du moment, je ne peux pas me battre contre le projet de Dieu. Je suis dans le projet de Dieu. Je disais à mon fils que malheureusement il a divorcé. Je lui disais, tu es dans le projet de Dieu. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle cherche? Est-ce que j'ai des réussites ou des échecs? Est-ce que je suis en réussite ou en échec? C'est tout ce qu'elle cherche. Tu n'as pas de réussite et tu n'as pas d'échec. Tu es ce que Dieu veut. Il dit la racine de la paranoïa va commencer par quelqu'un qui pense que c'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui a pas réussi. Il va rentrer dans une haine de lui-même. Dans une haine, dans une dépréciation de lui-même. Et il dit, et de là, somachat gam machalat aridifa achitzonit. De là va sortir la paranoïa extérieure. Je répète. Il y a une paranoïa intérieure de soi. Je suis pas bien, je suis ici, je suis comme ça. Je n'ai pas réussi de ma vie. Je suis un loser. Je suis un pauvre type, je ne me suis pas marié, etc. Sans faire rentrer Dieu dans ton histoire. Et de là, comme tu te déprécies toi-même, qu'est-ce qui se passe? Tu vas comment? Non, tu passes à l'étape supérieure. C'est que les autres te déprécient. Et il dit, Adam Rochef Shirotfim Oto Sonim Oto. À un moment donné, tu vas arriver à dire que les gens te poursuivent, t'aiment pas, sont en train de penser du mal sur toi. Qui a Auto Adam? Shirodefet Atzmo. Parce que cette personne qui elle-même se poursuit soi-même, se détruit soi-même, pense du mal sur soi-même. Comment sa journée elle est? Quelqu'un qui dit j'ai pas réussi ma vie, il se lève le matin, il dit pas réussi ma vie. Mon Dieu, maman, Akadosh Baruch Hu, sauve-nous de ces gens, Refoua chez les mains pour eux, Refoua ta nefesh et Refoua ta gouffre. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens, à partir du moment où ils se déprécient eux-mêmes, ils sont à la recherche de la dépréciation des autres sur eux, pour confirmer leur propre dépréciation. Il n'y a pas dans cette synagogue. Tu sais pourquoi il n'y a pas dans cette synagogue? Parce que tellement je vous aime. Parce que tellement je pense de vous du bien. Parce que tellement vous êtes important pour moi. Olivier! Que je peux pas te déprécier. Je peux pas te déprécier, Olivier, quand je te vois rentrer. Tu sais quoi, Olivier, quand je te vois rentrer, je me dis, merci Boré Roland, il m'a amené Olivier.
Il dit, et voilà que cet homme qui se déprécie soi-même, alors quand une personne qui passe à côté de lui ne le salue pas, ne lui sourit pas, qu'est-ce qu'il commence à dire? Il m'a pas sourié, c'est sûr qu'il a quelque chose contre moi, c'est sûr que je le dégoûte. Et quand d'un seul coup, il est dans un endroit, ça fait peur ça, et il voit quelqu'un qui est en train de le regarder, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il m'a regardé? Je sais pas, j'ai ressenti, il y a des mecs qui te disent, j'ai ressenti la chair de poule. Il m'a regardé. Richard, il m'a regardé, maman. Il m'a regardé. Il te dit, Betachus soneoti, certainement qu'il me hait. Et ça se développe. Jusqu'à que sur certaines personnes, ça arrive à une situation de folie. Que ils sont en train de dire, chaque personne qui passe est en train de penser sur moi quelque chose. Ça fait peur. Hein. Moi, des fois, une fois, j'ai dit à quelqu'un un mot. Il est revenu une heure après, il m'a dit, Rav, ça m'a perturbé. Pourquoi vous m'avez dit ce mot? Mais j'ai dit, détends-toi. Mais j'ai dit, détends-toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou, quoi? Détends-toi. Mais il ne peut pas se détendre. Il ne peut pas se détendre. Tu sais pourquoi? Il dit, Machalat et Aredifa. Regardez ce que je vous dis maintenant, ce que dit Rabbi Nachman. Je suis tombé sur une revue psychiatrique. Mais j'ai dit, c'est pas possible, il est parti chercher chez Rabbi Nachman, il est fou ce mec, comment il a fait ça? Il dit, Machalat Aredifa, la paranoïa, Itotsa Hashel Gaava. C'est d'abord quelqu'un qui a un ego surdimensionné de lui-même. Que il est sûr à un moment donné que tout le monde le jalouse, que tout le monde veut lui faire du mal. Parce que s'il n'avait pas cet orgueil, il serait arrivé à une constatation que personne ne pense à lui. Les gens, ils ont tellement à faire dans la journée de penser à eux-mêmes qu'ils ne pensent pas à toi. Mais l'orgueilleux, quand il arrive dans un endroit, il dit, attends, je me mets de côté. Je ne voudrais pas me mettre avec tout le monde. Je ne me mélange pas avec les manants, avec les gueux. Je ne me mélange pas avec eux, moi. Non, avec le peuple, avec la populace. Non, parce que, c'est pourquoi ça... j'ai peur qu'ils vont me regarder de malade. Il dit, à Troufa Beyoter, la Machalazo, le meilleur médicament, ce n'est pas des neuroleptiques. A Emouna. La Emouna. Mais quoi la Emouna? Quoi la Emouna? Arrêtez de nous dire tout le temps la Emouna. Quoi la Emouna? Qu'est-ce qu'elle a à faire la Emouna avec que les gens ils me poursuivent, moi, du matin jusqu'au soir? Il te dit, chez Baal Yedea Emouna Bachem, chez Bevadaï, Maniget Kol Adam, Letova. Il te dit, premièrement, d'abord, comment on a dit que la racine de la paranoïa venait d'abord d'une, entre guillemets, d'une autocritique monstrueuse, destructrice de soi-même. Que tu es quelqu'un de pas bien, que tu es quelqu'un qui n'a pas réussi ta vie, que tu es déçu de ta vie, que tu es déçu d'être marié avec ce monsieur, que tu es déçu d'être marié avec cette femme, parce que tu avais des rêves, parce que tu te prenais pour je sais pas qui. Regarde, il te dit, regarde, viens, commence par la racine. Il te dit, la Emouna, que Akadosh Baruchou, Hervé, Dieu s'est conduit avec toi, avec moi. Les Tova, il nous aime. Dieu, il nous aime. Moi, je pars d'une première constatation. Dieu, s'il ne nous aimait pas, Hervé, on ne serait pas là, ça fait longtemps. C'est pas compliqué pour lui. Si on est là, aujourd'hui, avec notre cœur, avec nos neurones, avec notre cerveau, avec nos reins, avec notre foie, avec notre cœur, Hervé, je pense qu'il nous aime un peu, oui. T'arrives à... Mais vadaï. Hervé. Ah, même beaucoup. Hervé, j'ai pas envie de dire beaucoup parce que j'ai peur. J'ai peur tellement que j'ai pas envie de dire beaucoup. Et que nous, on est là assis en Israël. Olivier. Et que l'on... Olivier. On est assis. Regarde. On est assis à l'ombre ici. On est assis à l'ombre. On est assis à l'ombre ici. Dans la terre de Dieu. 30 degrés. Avec notre kippa. Hervé. Je sors d'ici. Je vais aller acheter mon pain. Il y a un endroit qui vend des bonnes baguettes. Je vais acheter ma baguette. Tradition. Non, mais c'est pas. Arrête de ramener tout à l'argent. Il a raison. On se fait arnaquer. 4 € la... Mais elle est bonne. 4 € la baguette. Elle est à 2 € et quelques en France.
Arrête, pas la tradition. On est content, c'est pas grave. 4 € la baguette. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Eh, elle est bonne. Eric, elle est bonne. On est bien, on est bien. On est bien ici. Bémet, on est bien ici. Je vous souhaite à vous toutes et vous tous qu'un jour vous êtes avec moi ici. Bezrat Hashem, on est bien là. Bémet, on est bien. Sam, on n'est pas bien. Mais alors il te dit maintenant, il te dit une chose. Si après que tu es convaincu que Dieu est avec toi et qu'il t'aime, Kiaredifa im choser emuna muchlat. Car la paranoïa provient d'une chose. Que chez toi, dans ta tête, il n'y a pas du tout la notion de cette foi que Dieu est avec toi et qui t'aime. Il te dit pourquoi? Kshadam rodevet atzmo, parce qu'une personne qui se déprécie, si elle avait cette émouna, cette foi la plus simple, la basique. C'est quoi la émouna basique, Eric? Dieu. Dieu est avec toi. Dieu ne te lâche pas un instant. Et que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien, de ton âme, pour ton évolution dans ce monde. Même que tu tombes des fois, c'est pas grave. T'as perdu ton travail, t'as perdu. Laisse-moi faire, il te dit Dieu, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. T'es inquiet pour ta parnassa, laisse-moi faire. Pourquoi laisse-moi faire? Parce que je te lâche pas un instant. C'est ce qu'on appelle la émouna de base. C'est ce qu'on appelle la religion. Après le reste c'est que du mytho. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est ça la religion. Et il te dit, Akadosh Baruch Hu, quand tu m'envoies des moments de chute dans ma vie, je te remercie. Parce que je sais qu'à travers ces moments de chute, je vais trouver quelque chose de grand. Rien que je patiente, ça va arriver. Tu as eu un échec, c'est pas grave. Ça va arriver, tu vas voir. Donc à partir de ce moment, tu sais ce qui se passe, Samuel? J'arrête de me déprécier. Je suis bien. Parce qu'en fait, je fais partie du projet divin. C'est pas mon échec personnel. C'est pas mes rêves que je voulais. C'est pas moi, c'est Dieu. Donc à partir de là, Hervé, au point où j'en suis aujourd'hui, qui c'est qui l'a voulu? Est-ce que tu vis avec une sensation de dépression de toi? Pas du tout. Tous ceux qui vivent avec une sensation de dépression d'eux-mêmes, ce sont des personnes qui ont éradiqué, mais éradiqué, jusqu'à la dernière poussière de la Emouna. Ils n'ont pas la Emouna. Ils sont sûrs que c'est eux. J'ai toujours dit, moi, quand j'ai vu de jeunes qui se sont pris pour des requins, mais 25 ans après, j'ai vu, c'était des sardines. Même pas des sardines, des sardines. Pourvu que c'était des sardines. 20 ans, 30 ans après, c'était des requins, ils étaient sûrs. Par contre, j'ai vu des fois, Samuel, des anchois qui sont devenus des thons énormes, ils sont devenus des baleines, des anchois. Tu crois que c'est toi qui fais ta vie? Et j'ai vu des requins à 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'ai vu des requins. 40 ans après, je te jure, même pas des sardines. Même pas des sardines. Même pas des sardines. Non, bébête. Hervé, et j'ai vu des anchois. Qu'on donnait pas long d'eux. Les anchois, c'est pas un poisson, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient de la sardine, non? Ça vient de la sardine. C'est un morceau de la sardine, ça même pas la sardine. Que 20 ans, 30 ans après, Dieu bénisse pour eux, Dieu bénisse pour eux. Traduction des mots, qu'est-ce que tu crois que tu fais ta vie, toi, hein? Toi, tu crois que tu fais ta vie? Tu rêves que tu fais ta vie. Alors là, à partir de ce moment, tu te déprécies plus. Parce que ce que tu es, c'est ce que Dieu a voulu. À partir de ce moment, tu es le meilleur du monde. Pourquoi tu es le meilleur du monde? Parce que c'est ce que Dieu veut de moi. Ah, moi je voudrais, je pensais que... Mais c'est pas ce que Dieu il veut de toi. T'as la Emouna, sois content de ce que tu as. Il te dit, ça c'est la racine de la paranoïa. Et il te dit que, alors à partir de là, à partir de ce moment, je peux avancer un peu. C'est quoi la paranoïa, Hervé? T'as peur que des gens sont en train de quoi? Penser mal, veulent te faire du mal, etc. Après que tu as construit, que toute ta vie elle est dans les mains de qui? De Dieu. Mais je m'en tape. Et je m'en fous de ce que les gens veulent me faire ou pensent de moi. Je m'en fous.
parce que c'est dans les mains de Dieu. Eric, t'as entendu ce que je viens de dire maintenant? T'as pas besoin de neuroleptique pour chasser cette paranoïa. Kol Sheken, il te dit, Adam Shechai Machem, le Chpatlo Mikloum, un homme qui vit avec Dieu, qu'il a compris ce concept, que toute sa vie, ses rêves, ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, c'est dans les mains de Dieu, laisse tomber. Ah bon, tu rencontres un copain 30 ans après, il te dit, ah bon, t'es en Renault, ah bon? Non, parce que j'ai ma Maserati qui est garée à côté, là, ici, si tu veux faire un tour avec moi, ma Lamborghini. Pourquoi je vais le jalouser? Ce qu'il est, c'est ce que Dieu il a voulu, ce que je suis. Ça c'est l'aïmouna, hein? Ça c'est l'aïmouna. Ça c'est l'aïmouna, parce que tout le reste c'est pas de la religion. Tout le reste c'est que du mytho. C'est le mensonge. La religion c'est ça. T'as réussi ce que t'as réussi. C'est ce que Dieu il veut. Ce que moi j'ai pas réussi ou j'ai réussi, c'est ce que Dieu il veut. À partir de là, je suis tranquille dans ma vie. J'ai peur de personne. J'ai pas peur qu'on va me faire du mal. Qui c'est qui peut te faire du mal si Dieu ne le veut pas? Ah, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a regardé. Et il te dit, celui qui vit avec cette émouna-là, il te dit que en milevado, qu'il n'y a personne à part Dieu. Et que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est ce qu'il doit faire, c'est le meilleur. Il te dit, mir dofotra. Qui c'est qui peut te faire du mal? Ou bichra la machalazo. Chez la paranoïa, nichnasim gam kol pradim sheyesh la anashim. Il te dit, et de cette paranoïa, tu développes encore une autre paranoïa. Elle est encore pire. D'abord, paranoïa de toi-même. Tu te déprécies. Tu te poursuis. Après que tu as fini de te poursuivre, qu'est-ce que tu passes à quoi? Les autres me poursuivent. Après, il te dit, c'est la pire, celle-là. C'est que tu commences à devenir hypocondriaque. Parce que comme il n'y a pas de Himouna, tu es mort de peur. Tu as mal quelque part, qu'est-ce que tu te dis? Maman, 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 maman. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors allez-nous, à Dieu ne plaise, etc. Il te dit une chose, c'est que quand la pradim, toutes les peurs, shorsham bechoser emuna, toutes les peurs, combien de fois je l'ai dit à mes proches, qui c'est qui garde vos enfants? N'ayez pas peur. Tu ne peux pas garder tes enfants. Laisse tomber, laisse tomber. Oui, mais quoi? Mais t'es pas conscient du danger? Je peux vous lire juste une chose. Hervé, vous avez entendu ce cours là maintenant? Vous l'avez bien intégré dans votre tête? Je suis parti chercher une revue psychiatrique. Viens, on va voir si la psychiatrie aborde ce thème de la paranoïa, de la peur, de la folie qui a commencé par le début de ce cours, de la même façon que nous dans la Torah on l'aborde. Qu'est-ce que tu m'aurais dit toi? Je sais pas, ouais, non, mais enfin non, ça n'a rien à voir. La paranoïa est un trouble du fonctionnement mental qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente, un sentiment de persécution. La paranoïa est une psychose caractérisée par un délire systématisé, sans affaiblissement des capacités intellectuelles. J'explique, le paranoïaque n'est pas devenu quelqu'un de fou. Il a gardé ses facultés intellectuelles. La personne atteinte de paranoïa est méfiante. Elle se sent constamment menacée et persécutée. Cette psychose, il rajoute quelque chose qu'on n'a pas parlé, débute à l'âge moyen de la vie, sur un fond de caractère paranoïaque, méfiance, orgue. Il te dit, la paranoïa a besoin d'un fond de caractère pour devenir paranoïa. C'est quoi le fond de caractère? Ça veut dire, la paranoïa ne peut pas venir chez tout le monde. Elle a besoin d'avoir un lit surposé. Méfiance, orgueil, susceptibilité. La gava qu'on vient de parler. À partir d'une perception ou d'une sensation réelle, le malade construit un délire systématisé, souvent de persécution, dans lequel tout prend une signification personnelle pour lui. Il juge intentionnel et malveillant le hasard. Il te dit, c'est pas un hasard que ce monsieur, il est passé devant moi à ce moment-là. Tu vois, c'est le contraire de la Emouna. Il m'a regardé. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu. Il t'a pas répondu parce qu'il était aux toilettes, j'en sais rien moi. Et dans sa tête. Et comme il n'y a pas la Emouna, la foi que c'est Dieu qui gère ta vie, il devient fou. L'éclosion du délire est brusque et rapide, à l'occasion d'un fait réel et précis.
surtout un préjudice, un procès perdu. Dans tous les cas, il s'agit d'une injustice vraie ou fausse, dont le malade se considère la victime et entreprend d'obtenir réparation. Il y a des personnes qui ont eu un jugement, des personnes qui ont eu un divorce, il y a des personnes qui ont eu telle et telle chose, et comme ça n'a pas été à leur avantage, ils vont commencer à se battre. Et de cette bataille va commencer, tu sais quoi cette bataille, ça veut dire je prends contrôle de moi-même. À partir de cette bataille, va se développer une paranoïa, la peur des autres, la peur de quelqu'un qui te regarde. Quelqu'un il t'a appelé, Hervé, il t'a posé une question anodine. Le paranoïa il te dira, elle n'est pas anodine cette question. Il a une réponse. Hein, il y a un vice derrière. Ah, c'est dur de vivre avec ça. Il termine et il dit la chose suivante. Les symptômes de la paranoïa. Méfiance exagérée. Une personne touchée par la paranoïa est convaincue que les personnes qui l'entourent cherchent à la tromper, à la nuire, à la manipuler, à l'exploiter. 2. Le doute incessant. La personne doute de l'amitié, de la fidélité, de la bienveillance, de son entourage familial et amical. Les symptômes de la paranoïa. Je répète, une surestimation de soi, un orgueil démesuré, l'absence d'autocritique. Je peux te demander, qu'est-ce qu'ils ont dit les psychiatres ici? L'orgueil. C'est quoi? Le contraire de quoi? Le contraire de la Emouna. Le contraire de la Emouna. Le contraire de la Emouna. Je contrôle ma vie. Je suis le meilleur. Je suis le top. Je dois rester toujours en haut de l'affiche. Si quelqu'un me regarde mal, tout de suite, j'interprète ça qui me veut du mal, etc. Les personnes les plus exposées à la paranoïa sont aussi des personnes de nature méfiante, susceptibles ou qui se surestiment. On y est. On y est, voilà. Il te dit une chose, hein. Il te dit une chose. Une personne, il te dit des fois les déclencheurs de la paranoïa, c'est quand tu as eu un jugement et qu'il n'est pas sorti en ta faveur. Là, ça va commencer dans ta tête. Ça peut être autre chose, hein. Quelque chose que tu as voulu réussir, que tu t'es battu, et d'un seul coup, quelqu'un t'a mis un bâton dans les roues, il t'a explosé ta tête. Toi, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? La haine. Je vais me battre, je vais le détruire. Parce que tu as l'impression que c'est toi qui contrôle ta vie. Et de là, à partir de là, la paranoïa va s'installer. Maintenant, celui qui vit dans une émouna. J'arrive dans un endroit, Hervé, les gens s'arrêtent de parler. Ils s'arrêtent de parler. Qu'est-ce que je me fiche? Puisque ni ma vie, ni la leur n'est dans leurs mains, elle est dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que je me fiche de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui? C'est la situation que Dieu a voulu. Pourquoi je veux me sous-estimer? Pourquoi je veux me sous-estimer? Au contraire, je dois m'estimer. De quoi, Hervé? M'estimer, c'est facile de dire, mais tu vois pas, t'es pas arrivé loin. C'est ce que Dieu il a voulu. Ah ouais. On appelle ça la Emouna. À partir de là, quand toi-même, Hervé, quand toi-même tu te kiffes, je te jure que tu t'en fiches des gens. Tu sais quand est-ce que tu commences à faire attention aux regards ou aux critiques ou aux paroles des gens? C'est quand toi-même, tu as une sous-estimation de toi-même tellement grave que tu cherches à exister à travers les autres. J'ai parlé de ça aujourd'hui. Quel est le rapport, Eric? J'ai parlé de ça aujourd'hui. Que c'est cette menouchat à nefesh, ce socle où tu poses ton âme, que rien ne peut la bouger, que les crises ne peuvent pas la bouger, c'est la sécurité pour notre vie. Nos ancêtres dans le désert, ils ont eu un moment de panique. Ils n'avaient peut-être pas cette émouna qu'on doit avoir. Ils ont eu peur. Ils ont dit, on va envoyer des personnes pour vérifier c'est quoi cette terre où Dieu nous amène. Mais tu ne comprends pas. Dieu, quand il t'a dit qu'il va t'amener dans cette terre, tu as un doute sur ça? Pas d'émouna à ce moment-là. La panique, la peur. Comme il dit mon cher Rabbeinu, ils sont arrivés tous devant moi. Les jeunes, ils ont poussé les anciens. C'est un mauvais signe. Quand les jeunes poussent les anciens pour prendre leur place, ça veut dire que ça y est, le Satan, il est arrivé. Il est rentré. Où il y a un manque où il n'y a pas de socle où tu poses ton âme, tu seras confronté à chaque instant que quand il y a une crise,
tu vas perdre pied. Pourquoi tu perds pied à chaque fois? Pourquoi tu ne sais pas te tenir? Mais pour pouvoir te tenir, il faut un socle. Ce socle, c'est la Emouna. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. C'est ce que Dieu il a voulu. C'est pas eux. Puisque je t'explique. Si Dieu ne veut pas, il y a peut-être des centaines de personnes qui veulent te faire du mal actuellement. Hervé, mais comme Dieu quoi ne le veut pas, ils ne pourront rien te faire. Tu le sauras même pas. Tu le sauras même pas. Il y a des fois on est là avec une idée. Est-ce que les gens ils parlent du mal sur nous? Qu'est-ce que je m'en fiche? Et qu'est-ce que je m'en fiche? Je trace ma vie, qu'est-ce que je m'en fiche? Je suis avec Dieu, moi j'en ai rien à faire de ce que les gens ils parlent. Ou ils parlent pas. L'essentiel c'est que moi je suis heureux dans ma vie. L'essentiel c'est que moi je suis content dans ma vie. L'essentiel c'est que moi, je vous dis une chose, le dernier mot, je me kiffe. Je m'auto-kiffe. Je m'auto-kiffe. Bon, Hervé, tu t'auto-kiffes, t'es pas parti très loin pour t'auto-kiffer. Je suis parti où Dieu a voulu. Écoute-moi bien, je suis parti où Dieu a voulu. Hervé, je suis parti où Dieu a voulu. Ah, tu vas te faire rentrer dans ton crâne. Il n'y a pas, j'ai raté des choses dans ma vie. Je suis parti où Dieu a voulu. À partir du moment où toi-même, tu es satisfait de toi-même, le regard des autres, tu t'en fiches. Parce que la racine de la paranoïa, elle va d'abord d'une insuffisance. Tu sais, quand on dit une insuffisance rénale, une insuffisance de toi-même, que toute la journée tu pleures sur toi-même, parce que tu avais des rêves, des paillettes, d'être une star, d'être un truc, d'être le meilleur, d'être le plus riche. Mais garde tes rêves, ils serviront à rien, garde tes rêves. Tu seras ce que Dieu a voulu. Alors si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que Dieu a voulu. Ah bah alors comment je suis content. Et à partir de là, vous pouvez parler sur moi jusqu'à demain. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Parce que je sais que de toute façon, vous parlerez pas de moi, je serai ce que Dieu y veut. Et on a terminé. Bracha ve'atzlacha. Vous savez comment on appelle ça? Menuchat hanefesh, dit le sabbat de Kelem. Menuchat hanefesh. Je suis tranquille. Je n'ai pas peur de rien. Bracha ve'atzlacha, amen, keni ratzon.